Un fruit situé à 5 mètres du sol s'est détaché de son arbre. Calculez le temps d'impact au sol et la vitesse d'impact. Mesdames et messieurs, nous avons un arbre fruitier. Un fruit situé à 5 mètres du sol tombe au sol. On nous demande de calculer le temps que le fruit a pris pour tomber jusqu'au sol et la vitesse avec laquelle le fruit est tombé. Alors, pour cela, nous allons utiliser les équations de chute libre. Ici, il s'agit d'une chute libre. Pourquoi je dis que c'est une chute libre? C'est lorsque le corps tombe sans vitesse initiale. C'est lorsque je lâche le marqueur et que ça tombe sans vitesse initiale et c'est une chute libre. Bien, donc utilisons les équations de chute libre d'abord. Donc calculons le temps. Donc on va dire calculons le temps. Calculons le temps, voilà, le temps t et la vitesse v et la vitesse v et la vitesse v. Bien, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On va écrire les équations de chute libre. Donc les équations de chute libre, nous avons deux équations, une équation en fonction de la hauteur et une équation hauteur en fonction du temps et une équation vitesse en fonction du temps. Donc la hauteur égale à 1 demi de gt élevé au carré. Bien. Maintenant, la vitesse est égale à g fois t. Ces équations sont appelées les équations d'une chute libre. Maintenant, prenons la première équation pour déterminer le temps d'impact, c'est-à-dire le temps que le fruit a pris pour tomber jusqu'au sol. Donc, première équation, deuxième équation. De 1, nous avons h égale 1 demi de gt au carré. Si h égale à 1 demi de gt au carré, c'est la même chose que 1 demi de gt élevé au carré qui est égal à h. Maintenant, les deux, je vais les déplacer par ici, il va multiplier les h. Donc, on va avoir ici gt élevé au carré égale à 2 fois h, donc 2 fois h. Alors, je tire t au carré égale à quoi? 2h sur combien? Sur g. Voilà. Maintenant, je vais tirer t élément. Comme je vais tirer t, alors il y a le carré. Pour que le carré disparaisse, il faut que je mette racine ici et racine là. Donc le carré et les radicales s'en vont et reste t égale racine carrée de 2h le tout sur g. Voilà, on a calculé le temps, c'est-à-dire on a tiré l'expression du temps. Maintenant, on fait l'application numérique. Application numérique. Le temps égale racine carrée de 2 fois h. H c'est combien? 5 mètres. Donc 2 fois 5, le tout sur g. G prenons 9,8 ou 10. Donc je préfère prendre 10 pour des calculs. Donc 10, c'est l'accélération des pesanteurs. Alors on va avoir le temps est égal à racine carrée de 2 fois 5, 10, 10 sur 10, ça nous donne 1. Racine carrée de 1. Donc le temps, ça fait 1 seconde. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que si le fruit est situé à 5 mètres du sol, ce fruit prend juste 1 seconde pour tomber jusqu'au sol. Voilà, donc le temps c'est 1 seconde. Maintenant, on nous demande de calculer aussi la vitesse. Comme déjà on a calculé le temps, la vitesse égale à g fois t. Donc on remplace là où il y a t par sa valeur pour trouver la vitesse d'impact. Donc je vais effacer ici. Si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc on a v égale à gt et c'est la vitesse que nous voulons calculer. Donc on fait l'application numérique. Application numérique, v égale g, g c'est 10 fois le temps c'est 1, donc v est égal 10 mètres par seconde. Donc c'est-à-dire la vitesse de l'impact, la vitesse arrivée au sol, la vitesse est de 10 mètres par seconde.